J'arrive avec mon petit thé, enfin ma tisane d'allaitement, ça fait moins rêver comme ça. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo maquillage blabla, on appelle ça un chit chat make-up. Comme ça on va parler de plusieurs sujets ensemble et en même temps je vais me maquiller avec la marque Santé Nature Cosmétiques. Ils m'ont envoyé un big colis avec une grosse sélection de maquillage, donc je suis trop contente. C'est une marque qui est quand même très accessible et voilà, j'ai fait ma petite sélection. Je vais vous faire un maquillage avec ce que j'ai, on va voir ce que ça donne. Et je vais vous donner forcément mon avis puisque je crois que je connais que cette anti-cerne là de chez eux que j'aimais bien. Il y a juste le format que j'aime pas trop, le format crayon. Mais sinon, tout le reste, je ne connais pas. Bon on va commencer. Je vais dégager mes cheveux avec des petites oreilles de Minnie. Ça, c'est mon mari qui nous a ramené de Disney. Voilà. Let's go! Je vais commencer donc par le correcteur anti-cerne que je connais déjà. Il camoufle très bien. Hop. Ah par contre j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus claire. C'est pas grave, au moins comme ça je vais pouvoir cacher mes cicatrices d'acné ici. J'ai eu un petit peu de boutons il y a pas longtemps. J'ai eu pas mal de boutons, surtout ici, dans cette zone et un petit peu là. Ils sont tous sortis d'un coup en fait, donc ça m'a fait peur. Je me suis dit mince, alors le retour de l'acné hormonal. Et au final ça va, ils sont partis, bon, en laissant des petites traces hein. Franchement ça va, j'ai eu juste une petite poussée. Et après tout s'est calmé, tout est rentré dans l'ordre, donc heureusement. Ouais, effectivement, j'aurais dû choisir la teinte 1. Moi j'ai la teinte 02. Donc c'est très bien pour camoufler sur le teint. Mais en dessous des yeux, j'aime bien mettre quelque chose de plus clair pour illuminer le visage. C'est ma carnation quoi. C'est la couleur de ma peau. Donc je vais estomper avec mon éponge. Mila nous a rejoint. Alors là ça a super bien camouflé mes cicatrices d'acné. Donc j'avais des petites taches brunes. Donc là c'est nickel. Par contre sous les yeux la teinte elle est un peu foncée ouais. Mais j'ai ça aussi, je vais tester celui-ci. C'est le Correcting Concealer. Donc on a 3 couleurs, le vert, le beige et le orange. Et du coup je vais prendre le beige et je vais en appliquer un petit peu sous les yeux parce que j'ai l'impression que la teinte est un peu plus claire. Je vais le faire au doigt. Ah oui là c'est parfait. C'est nickel. Alors moi perso je préfère vraiment commencer par l'anti-cerne que par le fond de teint ou la bébé crème. Parce que en fait dès qu'on a commencé à camoufler... Ah il est trop bien. Ah j'adore. Ça a bien camouflé mes cernes. Bon après je suis pas ultra cernée. Mais c'est un petit peu bleu en fait sous mes yeux. Et là ça a estompé la couleur. Trop bien. Ah ouais ce truc là il est vraiment bien. C'est le Correcting Concealer. Et juste au doigt comme ça, il se travaille très facilement. Là, ça me convient. Trop bien. Donc je disais, oui, moi je préfère d'abord travailler les cernes et les imperfections. Et ensuite, je mets le fond de teint parce que en fait, ça permet de mettre moins de fond de teint. Et on se rend compte qu'en réalité, une fois qu'on a camouflé les cernes et les taches, les imperfections, les cicatrices, on n'a plus trop besoin de travailler son teint. Enfin, personnellement, je trouve. Hein. Ensuite, pour le teint, j'ai pris 2 produits différents, dont celui-ci que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais il avait vraiment de très bons avis sur internet. Tous leurs produits sont vegan. Bon, ça c'est bon à savoir pour les filles qui cherchent des marques vegan. Donc j'ai choisi celui-ci, donc le fond de teint mat en teinte 2 et celui-ci c'est le crème powder compact make-up. Je crois que je vais tester celui-ci parce que ça en fait je connais pas du tout. On a un miroir là et on a une petite éponge. Moi je vais utiliser celle-ci comme je l'ai déjà sortie, mais le miroir c'est pas mal du tout. Allez c'est parti, je vais tester ça. Donc je vais prendre de la matière et je vais appliquer ça sur mon visage. Ah, je me demande si c'est pas trop clair, c'est quoi la teinte? Ah mince, c'est la 01 Vanilla. Il aurait peut-être fallu la 02 pour le coup. En tout cas, ça camoufle très bien. Je sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais là en fait j'avais comme une tache, une trace, enfin je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas le teint ultra unifié, mais là en fait du coup ça a bien unifié mon teint je trouve. Ah c'est peut-être la bonne teinte au final. Ah, j'aime bien le rendu, c'est lumineux. Après ça n'a pas une couvrance de malade, hein. C'est pas le truc qui va te créer une seconde peau, mais c'est pas mal du tout. Puisque en fait ça unifie le teint et ça embellit la peau. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai bien envie de tester un petit peu aussi celui-ci pour voir ce que ça donne. Donc là j'en ai mis un petit peu pour voir. C'est pas mal du tout hein. Ah par contre il marque les zones sèches. Moi en hiver j'ai beaucoup
le nez sec. Et là en fait il a marqué la zone. Donc si vous avez vraiment la peau très sèche, je pense que ce produit n'est pas fait pour vous. Je vais essayer celui-ci du coup. Donc le fond de teint mat, donc le Mineral Makeup. Je vais en mettre un tout petit peu, hein, j'en mets pas beaucoup. J'aime pas mettre trop de produits crème comme ça sur mon visage. Voilà, juste un peu. Ah ouais, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la teinte, on est pas mal du tout. Au niveau de l'application, c'est pas mal non plus. Et j'ai l'impression qu'il marque moins les zones sèches à voir. Bon, là, j'ai testé les deux un peu en même temps, mais le rendu est vraiment, mais vraiment bien. Et là, la teinte est parfaite. Je trouve que celle-ci, donc la teinte 2, est quand même beaucoup mieux que la 01 de ce produit-là. J'aime beaucoup celui-ci. Il est ultra lumineux, il a bien unifié mon teint. Il marque beaucoup moins les zones sèches que l'autre. Par contre, je vais rajouter juste un peu de concealer ici. Parce que là, avec l'éponge, j'ai l'impression que ça s'est barré. Le rendu est vraiment très joli. Maintenant, je vais poudrer tout ça avec la poudre Compact Light Beige. Le packaging est vraiment sympa. C'est un peu en transparence comme ça. C'est très joli. On a encore un miroir dessus. Ah, celui-ci est canon. La boîte est trop belle. Je vais poudrer mon teint. Elles sont super bonnes. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent vraiment trop bon. Je vais éviter de poudrer mon nez comme c'est déjà un petit peu sec. Dites-moi qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour ces fêtes. Moi, cette année, je fais Noël avec ma famille. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Noël canadien. On achète tous un cadeau, mais on ne sait pas à qui il va revenir. Et ensuite, on fait un espèce de tirage au sort le soir de Noël. Et je trouve ça super sympa, en fait, c'est vraiment drôle. Moi, ça y est, j'ai déjà trouvé mon cadeau. C'est un cadeau qui peut plaire à tout le monde, fille ou garçon. À chaque fois, j'ai trop hâte de voir la réaction de la personne qui va le recevoir. Et ouais, et on aime bien faire ça. On trouve ça trop drôle. Et dites-moi vous ce que vous allez faire. Pour Nouvel An, on avait l'habitude de le faire qu'à deux. Bon, maintenant on est trois avec la petite. Et cette année, bah, on sait pas trop si on rejoint nos familles ou des amis, on sait pas du tout. Donc à voir. Dites-moi vous ce que vous avez prévu. Clairement, hein, nous ça va pas être la grosse fête, hein. C'est sûr et certain. Donc pour cette poudre, bah elle est très bien, hein. Rien à dire de particulier. Je trouve qu'elle s'étale très facilement. Et voilà, la teinte est parfaite. C'est la teinte 02 Light Beige. Et en plus, l'odeur, elles sont vraiment trop bon. Et je vais bien en appliquer sous les yeux. Voilà. Maintenant, je vais tester la poudre contouring et bronzer 2 en 1. Je vais me faire un espèce de contouring pour réchauffer le teint. C'est vraiment un beau marron en fait. Ça réchauffe le teint, ça creuse un petit peu. C'est parfait. Il est pas du tout, mais pas du tout orangé. Ah ouais, trop joli. Je vais en mettre un petit peu ici. En ce moment, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a trop une bonne énergie. Je pense que c'est l'énergie des fêtes de fin d'année, tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, je trouvais que c'était limite anxiogène en fait. C'était assez dur d'être sur Instagram typiquement et de ne pas ressentir soit un malaise, soit être triste, soit être un petit peu blessé, être un petit peu touché, enfin je sais pas. Mais il y avait toujours quelque chose en fait, il y avait toujours un truc. Et là, j'ai l'impression que ça s'est vraiment calmé. Il y a une énergie très positive, il y a beaucoup moins d'agissements négatifs, voilà. Que ce soit chez moi, chez les copines ou sur d'autres comptes, hein. C'est pas forcément que chez moi, mais c'est vrai que je trouve que ça s'est vraiment calmé. Toutes ces grosses critiques, ces insultes sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que là, ça va, parce que c'est vrai que moi, quand j'en reçois, et j'avoue que je réponds pas tout le temps aux personnes très négatives ou quand même carrément méchantes en fait, parce que clairement, quand ton message commence par ne le prends pas mal, mais ou c'est pas méchant, ça sert à rien de continuer en fait. C'est mieux que tu n'écrives pas ton message parce que clairement, tu es déjà consciente que ton message va faire mal ou toucher la personne, hein. Concrètement, voilà, quand ton message commence par c'est pas méchant, mais je veux pas te faire mal ou je veux pas te blesser ou quoi que ce soit, c'est qu'il va y avoir un impact négatif. Donc à ce moment-là, il vaut mieux éviter en fait. Et c'est vrai que moi quand je reçois ce genre de message, forcément ça m'énerve parce que je vois pas où est le but de ce genre d'agissement, d'insulter, de blesser, de faire mal ou de mettre un coup de pression ou quoi ou qu'est-ce. Et ce qui est marrant en fait, c'est que j'ai l'impression que ce type de personnes ne s'attendent pas à ce qu'on lise les messages ou surtout à ce qu'on réponde. Alors que moi, je réponds en fait. On m'attaque, je me défends ou j'argumente sinon. Mais en général, c'est pas des arguments
qui arrive, c'est plus de la méchanceté. Le seul but en fait c'est de blesser en général. Donc moi quand c'est comme ça, je me laisse pas faire parce que je trouve pas ça normal. En fait si tu te balades dehors, en gros si quelqu'un va t'agresser, tu vas pas rester comme ça et ne rien dire. Limite il faut sourire quoi sur les réseaux sociaux. Moi je suis pas comme ça, moi je suis réelle, je suis vraie sur mes réseaux sociaux, je suis comme je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie quelqu'un vient m'attaquer ou vient m'insulter, bah je vais répondre en fait. Tout simplement, je vais vraiment pas me laisser faire. J'ai pas du tout ce caractère. Et sur les réseaux sociaux, bah alors c'est soit, franchement, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'avoir des ondes négatives, donc je réponds pas, je passe. Mais de temps en temps, j'aime bien quand même répondre pour donner mon point de vue, pour me défendre ou pour remettre un petit peu la personne à sa place. Et je pense que les gens n'ont pas l'habitude en fait, parce que c'est vrai que les blogueurs, youtubeurs, tout ça en général, bah, ils ignorent tout simplement. Et c'est bien, hein. Franchement, je dis pas que c'est pas bien, mais de temps en temps, il faut un peu remettre les gens à leur place, parce que sinon on se fait bouffer, on se fait clairement bouffer. Bon, la poudre, la contouring est vraiment trop bien, elle est vraiment canon, vraiment j'adore le rendu qu'elle a, ce rendu est ultra naturel, la poudre se travaille très facilement, elle est canon, mais canon. C'est celle-ci, je vous la remontre. Donc c'est la 2 en 1 contouring et bronzer. Là je vais utiliser un blush, donc c'est le Multi Effect Beauty Blush. Et j'ai pris la teinte 02 Cranberry, la couleur, c'est trop joli. Donc je vais essayer de tout mélanger. Je vais aller doucement parce que je crois qu'elle est bien... Ah oui, il est bien pigmenté. Oh, c'est trop beau. Il est ultra pigmenté. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Mais il est vraiment très joli. Il est un peu pêche rosée. C'est un beau mélange comme ça, c'est trop beau. Par contre, je vais l'estomper un peu parce que là, j'en ai mis beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté. Ah voilà, il s'estompe très facilement, trop bien. Vraiment trop bien. Maintenant, je vais mettre un peu d'enlumineur. Il est vraiment canon. La pigmentation est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il donne? Ah, joli. Joli. Ils sont bons. Leurs produits sont vraiment trop bons. Il est à base d'huile de macadamia et d'aloe vera. Et dans leurs produits make-up, en fait, on retrouve souvent plein de produits, soit en fait du gel d'aloe vera, de l'huile de jojoba. Là, par exemple, il y a de l'huile de macadamia. On en retrouve vraiment beaucoup et je trouve ça vraiment pas mal. Concernant l'highlighter, il est vraiment très joli. Il est assez discret, il fait pas effet paillette, parce que je déteste les enlumineurs effet paillette. Il fait un effet glowy, je vais en mettre un petit peu sur le nez et sur la bouche. Il apporte ce qu'il faut en fait. Après, si vous recherchez des enlumineurs de fou malade qui marquent comme ça, non, là c'est vraiment très discret, c'est léger, ça fait un effet naturel, c'est vraiment trop joli. Maintenant, je vais faire les sourcils et ça, je vous avoue que j'ai déjà testé quand j'ai reçu le colis. Je l'ai testé parce que je suis à la recherche depuis super longtemps d'un crayon à sourcils parfait. Parce que c'est vrai que dans le bio naturel, j'ai assez de mal en fait à trouver les bonnes teintes. Et celui-ci, oh my god, il est trop bien. Il a la couleur parfaite, il a le petit goupillon, il est accessible, c'est de la bombe. Celui-ci c'est de la bombe. Donc je vais coiffer mes sourcils. Vous allez voir en fait la teinte est parfaite. En fait dans le bio, les crayons à sourcils, je sais pas pourquoi, mais il y a un gros problème de teinte. J'en ai testé pas mal et il y en a vraiment très peu que j'aimais bien. Mais c'était juste bien, voilà, c'était pas ouf. Mais là, franchement, il est vraiment trop bien. Il est parfait, la couleur est parfaite. Il tire pas sur le rouge, il tire pas sur le orangé, non. Il est marron gris en fait. Et c'est la couleur vraiment parfaite pour les sourcils. Et là, bah j'adore quoi, ça fait vraiment un effet naturel. On voit pas que j'ai mis du crayon. C'est nickel de chez nickel. Mais là jusqu'à présent, ce crayon à sourcils, c'est mon coup de cœur vraiment de cette marque. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Voilà, c'est parfait. Je sais pas du tout par contre les teintes qu'ils ont. Moi j'ai la 02. Voilà, donc si vous êtes brune, ce crayon, il est canon. J'ai regardé par curiosité le prix du Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté tout le temps. Il coûte 28 €. Celui-ci coûte 11,86 €. Je suis contente, je vais faire des économies. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au mascara. Parce que en fait, c'est vrai que avec le mascara, moi je me tâche tout le temps la paupière. Donc maintenant, ce que je fais, de temps en temps, pas tout le temps, mais ça peut être aussi une astuce pour vous, c'est que je mets mon mascara, je laisse un peu sécher et ensuite je fais ma paupière. Et comme là, je vais pas faire un maquillage ultra chargé sur les yeux parce que j'ai envie de faire une belle bouche rouge, je vais mettre d'abord mon mascara. Comme ça, je nettoierai tout ce qui a dépassé et ensuite je me maquillerai les paupières. Donc là, j'ai pris le Fresh Volume Extreme Mascara. Et quand je mets mon mascara, j'ai une technique aussi pour le mettre. C'est que je prends un miroir que je mets en bas et ensuite avec le mascara, hop, voilà, j'applique mon mascara parce que en fait c'est beaucoup mieux pour plus étirer les cils
et ça permet de moins tacher sa paupière. Bon, même avec ça, franchement, je tâche ma paupière. Je le fais quand même, au moins ça limite. Voilà comment il la brosse. On va voir ce qu'il donne ce petit mascara. Alors déjà, il sépare bien les cils. Ah oui, et je voulais vous parler aussi. Quand j'ai eu ma fille, j'ai réellement eu un sentiment d'amour unique et je ne voulais pas d'autres enfants. Je sais pas si beaucoup ont eu ce sentiment-là aussi. Je pensais pas l'avoir dès que j'ai accouché, mais vraiment limite instantanément dès que je l'ai eu. Je me suis dit c'est bon, je ne veux pas d'autres enfants. Elle me suffit amplement en fait et je veux lui donner d'amour qu'à elle en fait. Mais je pense que c'est la peur des mamans qui ont peur de pas aimer peut-être leur enfant de la même manière. Pas autant, je sais pas. Mais dites-moi si vous avez ressenti ça aussi. Parce que moi je l'ai ressenti mais vraiment très fort en mode je veux pas d'autres enfants, je veux que elle, que elle, que elle, que elle. Comme un amour fidèle en fait, comme ce qu'on peut vivre avec un conjoint, un mari, un copain. Où on se dit bah je veux n'aimer qu'une personne et une personne me suffit. Bah là j'ai exactement ressenti ça. Pas mal du tout le mascara. Hein. Je pense qu'il faut mettre plusieurs couches. Là je vais en rajouter un petit peu. Au niveau de la longueur c'est pas de la folie. Mais au niveau du volume effectivement il étoffe beaucoup les cils en fait. Donc là je n'ai pas de mascara. Ouh. Et là, bah, j'ai le mascara. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Maintenant, je vais retirer tout le mascara que j'ai foutu partout. Même là, s'il vous plaît, carrément, quoi. Et voilà, c'est tout propre. Un petit peu de thé. Enfin, un petit peu de tisane. Je dis tout le temps thé, mais c'est de la tisane. Maintenant, on va passer au crayon noir. Moi, je mets tout le temps, du crayon noir. Donc là, je vais tester donc celui-ci, toujours de chez Santé Nature Cosmétique. Bah, je vais voir s'il est suffisamment gras, s'il s'applique bien. C'est parti, crash test. Pas mal. Il marque même très bien. Après, à voir s'il coule parce que j'ai testé beaucoup de crayons noirs qui coulent, même dans le conventionnel, hein. C'est pas que dans le bio ça. Voilà, et là je vais estomper un petit peu, hop. Je vous le mettrai en barre d'infos s'il a coulé dans la journée ou pas. Mais en tout cas pour le moment je trouve qu'il marque bien, vous voyez, hein, il s'est mis en place très rapidement. J'ai pas eu à appuyer comme une dingue ou à faire 50 millions de passages. On commence à ressembler à quelque chose. Donc top, ce crayon noir, vraiment trop bien. Mais vraiment, je vous dirai en barre d'infos s'il a coulé ou pas, parce que là je peux pas savoir. Mais en tout cas, il marque très bien. Bah, je vais maquiller les yeux, mais je vais vraiment les maquiller légèrement, parce que j'ai envie de mettre un beau rouge à lèvres. Donc je vais utiliser la palette Rosy Shades. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment très jolie. Hein. Je vais peut-être prendre le marron et le beige et je vais vous swatcher le reste. On va voir ce qu'elle donne. Mais là, déjà, je vais mettre de la base à paupières. Merde. Alors déjà, juste au toucher, je sens qu'elle va bien faire tenir les fards parce qu'elle accroche un peu. Par contre, attention, pour travailler les fards et les poser, il vaut mieux mettre un fard clair sur toute la paupière et ensuite mettre les fards foncés parce que ça aidera en fait à bien travailler les fards foncés sur la base de la paupière parce que sinon ça risque de vous faire des démarcations et après pour estomper ça peut être très compliqué. Celui-ci et je vais l'appliquer partout. Donc l'envie de l'enfant unique, dites-moi si vous l'avez eu, franchement ça m'intéresse. Moi je l'ai ressenti mais vraiment très très fort. C'est peut-être parce que je suis aussi très très fidèle en amour, en amitié. Maintenant je vais mettre du marron. Je vais prendre celle-ci et je vais faire comme un fard de transition en fait. Juste dans le creux de la paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Les fards se travaillent très bien. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je l'estompe vraiment très bien. Ça, c'est clairement le type de palette qui passe partout, qu'on peut utiliser pour le soir, vraiment en soirée ou en journée en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'highlighter juste là, dans le coin interne. Et je vais prendre le dernier là. Il est joli celui-là. Trop beau. Je vais peut-être me faire un petit ras de cils. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, un tout petit ras de cils, je vais faire ça. Je vais prendre un pinceau comme ça biseauté, la palette et je vais reprendre le même fard en fait, le fard marron foncé. Je vais vous swatcher quand même les autres couleurs. Alors on a une espèce de violine, je vais vous les mettre là. Hop, l'espèce de marron glacé. Attendez, il faut que je me mette bien. Trop beau, ah il est beau. Un espèce de rose pâle. Hop, celui-ci il est un peu irisé. Voilà, la pigmentation n'est pas ouf sur ce fard. Et là, on a un
Ah, j'aurais dû utiliser celui-ci. Un blanc glacé. Il est beau, hein. Celui-ci, vous n'allez vraiment pas le voir. C'est comme un highlighter en fait. Et là, bon, on a le beige que j'ai utilisé. Bah, pareil, celui-ci, par contre, vous n'allez vraiment pas le voir. Et pour les lèvres, j'ai pris 3 produits. Donc 2 rouges à lèvres et une laque à lèvres. Et je pense que je vais utiliser celui-ci, le rouge. J'ai pas l'habitude d'en porter et j'aime trop ça. Je vais vous montrer les rouges à lèvres. Donc j'ai pris un violine. Il est vraiment trop beau. Je vais vous le swatcher. Hop. Trop joli. Voilà ce qu'il donne. Donc ça, c'est la teinte 05. Et ensuite, j'ai pris un rouge bordeaux. Ouais, il est plus rouge. Ouais, on va voir ce qu'il donne sur la main. Ah ouais, je vais peut-être mettre ça. Vous voyez, c'est un beau rouge. Je vais peut-être mettre celui-ci, je vais voir. Et la laque à lèvres. Ah, la teinte du rouge, je vous l'ai pas dit, c'est le numéro 04. Kiss me. Et la laque à lèvres qui se présente comme ça. Hop, et là. Oh, ah ouais, il est trop beau. Oh là là, il est trop beau. Il est là. Trop trop beau. Lequel je vais mettre? Waouh. Trop beau. Pas mal du tout. L'application est très simple. Pourtant, je suis vraiment pas une pro. Hein. Le rouge est ouf. Là, je vous ai fait un make-up pour les fêtes en réalité. Et la teinte, c'est 06. La laque, en fait, n'est pas super opaque, mais le rouge à lèvres est super opaque. Et bien voilà, je suis prête pour Nouvel An. Mais du coup, je suis ultra satisfaite du résultat. Vraiment, c'est un crash test très positif. Il y a juste peut-être la laque à lèvres. En fait, le résultat est vraiment très joli, mais il n'est pas assez opaque. Gros coup de cœur, vraiment, pour le crayon à sourcils. Vraiment trop bien. Le crayon noir, il marque bien. Je vais voir s'il coule ou pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vraiment trop bien ce concealer, j'ai bien aimé. Bon, le concealer crayon je connaissais déjà, donc voilà, c'est pas une surprise pour moi, mais il est vraiment chouette. La poudre bronzante, la couleur est canon. Dites-moi vous si vous avez déjà testé cette marque, donc Santé Nature Cosmétique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Ciao ciao.